Eh, vous savez quoi? Un goût de trop peu. Un goût de trop peu. Le message était formidable. Il est formidable. Mais ah, j'ai trop envie de vous faire un autre message. J'ai trop envie de vous faire un autre message. Alors bon, allez, on y va. Alors, je voulais vous demander, c'était quoi hier soir? C'était la fête des voisins? C'est ça? Ah, ben c'est bien. Ben, une minorité qui fête quelque chose et qui ennuie tout le monde. Je vous jure, c'était ça. Alors, c'est pas la fête pour tous les voisins, hein. Moi, je vous le dis, c'est pas la fête pour tous les voisins. Oh. Bon, allez, on va aller voir un peu. Bon, allez, c'est pour déconner et puis pour alléger parce que c'était tellement solennel le premier message là. Oh, j'ai mon guide qui est super sérieux. Allez, je prends quoi? Vous savez quoi? J'ai trop envie de continuer avec l'Astro Crush. Bon, allez, on est parti, hein. Alors, go. C'est quoi ça? Hop, 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 hop. Ah, je vous dis pas. Ah, faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte. Vous savez qui j'ai croisé en sortant des courses hier? La SPA. La SPA qui demandait des dons. Ah, je vous jure, la SPA qui demandait des dons. Je me suis lâchée. J'aurais dit toutes leurs quatre vérités sur les animaux, les chats, les toutous, hein, le mode de sélection. Ah ouais, ça revient, l'épisode SPA revient. Ben, je peux vous dire, je les ai croisés. Ah, je me suis fait plaisir, je suis restée correcte. Polie, correcte. Ah, mais par contre, ouais, j'ai dit le fond de ma pensée. Ah, et je peux vous dire que derrière, ce qui était très drôle, c'est qu'il y a une voiture qui m'a doublée et il y avait un sticker dessus où c'était des doigts comme ça, comme si les guides ils me disaient bravo, chaman, bravo. Oh, bah, je leur ai dit. Je leur ai dit. J'ai dit que ils refusaient les gens, qu'il fallait pas bosser, fallait être ministre, entre guillemets, vivre dans un château, pas travailler pour pouvoir adopter. Et je leur ai dit que c'était pas la taille de l'appartement ou de la maison qui faisait l'amour qu'on donnait aux animaux. Ah, je me suis lâchée. Je leur ai dit leurs quatre vérités, je vous jure, je leur ai dit, je leur ai dit. Je leur ai dit, là, avec leurs critères de sélection à gogo, là, les trucs débiles, hein, où ils me font, eh ben regardez, ce chien, on nous le ramène. Ben, je leur ai dit, vos critères de sélection, ils sont peut-être pas si bons que ça. Je me suis lâchée. Oh, ça m'a fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de leur dire leurs quatre vérités. Ah, je vous jure. Voilà. Ah non, mais à un moment donné, coup de gueule de chacha, quoi. Non, mais puis après, oh ben nos refuges, ils sont pleins, qui m'ont dit, bah je fais, bah réfléchissez, revoyez peut-être vos critères de sélection. Ah ouais, je m'en fous, je leur ai dit. Oh, vous savez quoi, ils étaient là, je sais pas, il y avait une opération, là, euh, SPA, là, je vous jure. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Mais j'ai dit, non, mais attends. Non, mais allô? Ah bah, je leur ai dit. J'ai dit, sérieusement, faut arrêter les bêtises, hein. Ah, j'ai une jeune femme, elle était adorable, hein. Elle me regarde hier, elle me fait, ah oui, mais vous savez, nos refuges, ils sont pleins. Ah bah oui, non, mais bah, faut peut-être en prendre moins, vous voyez, à la limite. Et puis essayer de mettre d'autres solutions en place, je sais pas. Non, mais attends, c'est quoi ça? Allez, des nouvelles. Vous avez des nouvelles? Oh, des nouvelles. Ah, ben regardez, des nouvelles de personnes qui pensent la même chose que moi. Ah, ben je suis contente parce que je pense qu'on est un paquet à penser ça. Voilà. SPA ou je sais pas ce que c'était un truc de refuge là. Oh, ben je peux vous dire, j'ai dit, hein. Oh là là. Ah, rien à faire. J'ai dit ce que je pensais en toute bienveillance. Allez. Vous lui manquez. Qu'est-ce qui se passe? Vous manquez à quelqu'un là. Ah, bah oui. Bon, bah écoutez. Personne immature ici, personne immature. Vous lui manquez. Enfin, j'ai l'impression qu'on est une personne immature ici. Les moments de partage lui manquent. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On dit que c'est des fausses excuses. Il pense à vous. Vous lui manquez. Il est toujours autant attiré. Mais ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. On a une personne ici. Si vous préférez. Vous lui manquez. Il est toujours attiré par vous. Par contre, vous voyez, il se crée de fausses excuses parce qu'à côté de ça, je sens qu'il sort, qu'il profite, qu'il fait des soirées. Et on me dit qu'il est mais totalement immature. Totalement immature. Voilà. Donc, il pense à vous, vous lui manquez, mais que des fausses excuses en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il a ce garçon? Ou cette femme? Envie. Ouais, il a envie de vous revoir, il pense à vous. Éloignement, bah, vous voyez, il fait sa life, il profite de la vie, il est éloigné de vous, voilà. Bon, ok, c'est très clair. C'est super clair. Et là, on a quoi? Attirance par le physique. Bon, il y a cette attirance, il y a le fait qu'il pense à vous, à votre physique, mais on nous dit il est totalement immature. Donc c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui profite de la vie, qui sort, qui fait peut-être de nouvelles rencontres, et qui est à distance de vous. Ok. J'ai dans le futur. Qu'est-ce qu'il va nous faire dans le futur? Une histoire possible. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, il y a quelqu'un d'autre. On vous dit qu'avec cette personne, il y a une attirance. On vient de m'envoyer sur l'écran mental une forte attirance. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous construire dans une relation officielle, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Moi, je ressens que comme il sort, il a beaucoup de monde autour de lui. Il est très entouré. Il y a quelqu'un d'autre là. Sur ça. On parle bien d'âme sœur, de votre âme sœur, d'un coup de foudre. Ouais, c'est quelqu'un, quand vous vous êtes rencontrés, ça a matché. Hein. Le feeling était là, il y a eu un coup de foudre. Et là, sur Tu n'es pas seul à l'aimer, c'est quelqu'un qui est immature, qui n'a pas confiance en lui et qui est très entouré. Voilà. J'ai de la timidité. Oh, ben, c'est quelqu'un qui est timide, qui aimerait se rapprocher actuellement. Bon. Personne timide qui pourrait ici tenter de se rapprocher là en ce moment. Alors vous savez quoi, je vais couper le début de la vidéo sur les trucs des animaux parce qu'ils risquent de nous sucrer cette vidéo. Mais hallucinant quoi. Alors, on va aller voir. Vous avez une personne ici qui s'est éloignée de vous, qui est dans de la légèreté, qui timidement va vous redonner des nouvelles. Qui a énormément de choses dans la tête. Et là, et qui a toujours peur de l'engagement. Bon, je vous le dis, cette personne, il sort, il profite de la vie, il continue de vaquer à ses occupations du quotidien. C'est quelqu'un de timide, quelqu'un d'immature, qui n'a pas confiance en lui, qui a peur de l'engagement. Bon, c'est une personne qui n'arrive pas à faire le vide, qui est très dans le mental, hein, d'accord? Vous l'aimez d'amour, mais vous avez besoin de réfléchir. Parce que alors, soit c'est vous, soit c'est lui, mais j'ai quelqu'un qui se pose des questions. Ok, c'est lui. J'ai quelqu'un qui se pose des questions et qui se dit ici, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'amitié? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui ne sait pas, qui est indécis, là. Qui a besoin de réfléchir. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est quoi, ça? Évolution. Oh là là.
très dans le mental. Puis j'ai mal au crâne, là. Oh, j'ai mal au crâne. Très dans le mental. Ok, il va faire quoi, ce garçon là? Il va prendre un risque. On me dit qu'il va prendre un risque. C'est le signe du lion. Je sais pas pourquoi le signe du lion est encore là. Risque le passé. Manque de confiance en lui. Oh là là. On nous dit que par le passé, il a déjà pris des risques. Mais c'est comme si ça n'avait pas abouti parce qu'il n'avait pas confiance en vous. Il cache quelque chose. Il cache quoi là? Il n'avait pas confiance en vous. Il a eu le cœur brisé. C'est gros délire. Là, on nous parle d'un homme qui est immature, qui n'a pas confiance en lui, qui a peur de l'engagement, qui a la tête qui va exploser, qui a envie de vous donner des nouvelles, qui se pose des questions si c'est de l'amour ou de l'amitié. Et là, on nous dit que par le passé, il a déjà pris des risques avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Et on vous dit qu'il a eu le cœur brisé. Il aurait déjà pris... vous voyez, il hésite. Il hésite parce que par le passé... Il hésite à vous recontacter parce que par le passé, il aurait déjà pris des risques pour revenir vers vous concernant. Et que il a plus confiance en vous, vous lui auriez brisé, je vais y arriver, brisé le cœur. Oh, c'est quoi ce délire? J'ai un masculin ici qui est immature, qui n'a pas confiance en lui, d'accord, qui en a plein la tête, qui pense à vous, vous lui manquez, qui a trop envie de revenir vers vous, mais on nous dit que par le passé, il l'a déjà fait. Et la finalité est que il n'arrivait pas à avoir confiance en vous, là. Et ça, il vous le cache. Il vous cache qu'il a eu le cœur brisé, alors soit vous, soit quelqu'un d'autre, et qu'il n'a pas confiance en vous. Et il hésite. Il hésite à revenir vers vous. Il n'a pas été franc, ce garçon. Oh bah j'ai un scorpion. Il n'a pas été franc, là. On va aller voir. Donc j'ai un homme. Ou une énergie féminine adaptée selon votre situation, qui vraisemblablement meurt d'envie de revenir vers vous. Ça, c'est dit, on me dit. C'est quelqu'un d'immature, qui n'a pas confiance en lui. J'ai l'impression que ce garçon, il est peut-être déjà revenu, mais il est parti aussitôt. Vous voyez, il a peut-être déjà pris le risque de revenir vers vous. Et ça n'a pas... Rien n'en a découlé. Vous voyez, rien n'en a découlé. C'est quelqu'un ici qui n'a pas confiance en vous. Et qui vous cache bien le fait que vous lui avez peut-être brisé le cœur. Vous voyez, il y a cette idée-là, là. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Bon, ça vient vite. Il a peur de l'engagement. Ça, c'est sûr. On va prendre le Magic Luna. J'ai trop envie. Il hésite, là. Il hésite à nouveau revenir vers vous, reprendre un risque, recommuniquer. Vous lui avez brisé le cœur, mais ça, il ne vous l'a jamais dit. Vous lui avez brisé le cœur, mais ça, il ne vous l'a jamais dévoilé. Et là, il hésite à nouveau à revenir, mais il n'a pas confiance en vous. Il est trop chelou. Il est chelou. Ah, je sais pas là si le début de la vidéo il va passer parce que j'ai dit le refuge que c'était. Et vous savez quoi? Au pire, je supprimerai le début de la vidéo. Comme ça, vous aurez le message. Ah bah vous avez compris, hein. De toute façon j'ai passé mon coup de gueule. Alors attends, c'est quoi ça? Rendez-vous amoureux, sentiment. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous là et de vous... Quelqu'un qui a des sentiments, qui a envie de vous proposer un rendez-vous mais qui hésite. Parce que par le passé, il a peut-être pris des risques mais ça n'a pas abouti. Alors c'est quoi cette histoire de... Attendez, il faut que je m'abreuve. Oh, j'ai soif. Ah, vous allez m'entendre... Ah oui, alors... vous allez m'entendre boire. Ah, ça fait du bien quand même.
Ah, ça fait du bien. Excusez-moi. J'en joue, bah attendez. Faut en jouer dans la vie. Hein. Ah, faut se marrer parce que sinon, je vous assure. C'est pas grand chose. Hein. Alors, on y va. Désespoir, oh désespoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Est-ce qu'il est déjà... Je ressens qu'il est peut-être revenu vers vous, mais au final, il s'est débiné. Alors déjà, vous voyez, il en a plein la tête. On le redit, c'est quelqu'un qui est en train de s'imaginer 10 000 choses. C'est en train de bouillir dans sa tête. L'astro-croche nous l'avait dit. On a quoi, là? La protection. Bon, alors c'est quelqu'un, pour moi, qui s'est surprotégé. Parce qu'il n'a pas confiance en vous. C'est quelqu'un ici qui a du mal à revenir vers vous. Ou qui a peut-être tenté de revenir vers vous par le passé. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui s'est surprotégé parce qu'il n'a pas confiance en vous. Et vous voyez, j'ai cette notion d'immaturité. Ok. Il s'imagine plein de trucs, lui. Il en a plein dans la tête, là. J'ai la construction, la création. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un qui se projette. J'en ai trop. Quelqu'un qui se projette, là. Alors, un départ. Intuition. Oh. Alors attendez, j'ai une autre énergie. Je me demande si c'est pas l'énergie de cette féminine là. On est sur cette féminine. Oh là 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 là, on va avoir des énergies de partout. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Non. On peut nous dire ici sur ça? La femme, je le savais, c'est vous. Oh, vous savez quoi, je prendrai pas le risque, s'il supprime la vidéo, j'enlèverai le début. Il n'y aura pas les coucous, il n'y aura pas tout ça, mais vous comprendrez après. Là, je vous le dis, j'ai un homme ici qui est tenté de à nouveau reprendre un risque, de revenir vers vous, de vous envoyer un message, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Là, on me parle d'une féminine. Une féminine ici, qui est en train d'imaginer son avenir. D'accord, qui sait qu'elle est protégée, qui travaille à sa construction personnelle, à ses projets. On nous dit qu'elle écoute son intuition et qu'elle est sur le départ. Donc j'ai une féminine ici qui pense à déménager, qui pense à partir peut-être en voyage. Mais moi, avec la construction de vie, je ressens plus un déménagement. D'accord? Sur cette féminine, on nous dit que c'est quelqu'un de sincère. Parce que je l'ai là. Allez. Oh non, non. Elle est loin. Ah, c'est un truc de fou. Ah, je vous jure, on fait du stretching avant l'heure. J'ai les sentiments. Vous voyez, j'ai les sentiments. Alors, les sentiments. Les sentiments. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme? À l'aventure. Ben, on nous dit qu'elle est prête à partir à l'aventure, qu'elle se sent protégée, accompagnée par ses guides, par l'univers, qu'elle écoute ses sentiments, voilà, qu'elle écoute ses émotions, qu'elle est totalement alignée avec qui elle est et ce qu'elle veut. Ok. Et on me dit qu'au niveau de sa construction et de ses projets, elle n'en parle pas. J'ai les secrets là. Qu'est-ce qu'on a sur cette féminine? Ok. Énergie tierce,
Concurrente, rivalité. Bon, voilà, c'est très clair. On l'avait vu, on avait vu que sur cet homme ici, on avait vu que sur cet homme ici, on avait une énergie tierce, c'est pas, on nous le dit. Concurrence, rivalité. Il y a quelqu'un d'autre là. Ok, bon. On a un masculin qui tente de revenir vers cette féminine qui est dans sa pleine construction. Mais on nous dit qu'il y a encore une énergie tierce dans son environnement. D'accord? Moi j'ai une féminine qui est bien là. Par contre, il dévoile pas à cette femme qu'il a eu le cœur brisé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur cette tierce-là? On a quoi? Communication écrite derrière, négocier, s'arranger. Sur cette tierce ici, ils sont entendus ici sur j'ai le désir. On va pas trop en parler parce que YouTube va encore bugger le truc, mais c'est comme si c'était arrangé avec cette tierce à se voir ponctuellement, s'envoyer des messages. Bon, relation passagère si vous préférez. Il est là-dedans. Il est là-dedans, là, cet homme. J'espère que vous me suivez, ça part dans tous les sens. Si vous préférez, cet homme, il est là-dedans, là. Il a quelqu'un ici. C'est ce qui crée de la lenteur. Ça ne l'aide pas. Il n'arrive pas à faire un choix, vous voyez? Ah oui, le fait qu'il ait à disposition quelqu'un d'autre pour subvenir à ses besoins personnels, ben c'est une fuite, tout simplement. Il est dans la fuite, ce garçon. Et pendant ce temps-là, j'ai cette féminine qui est en train de se réaliser. Ok. Par contre, vous lui avez brisé le cœur. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous lui avez brisé le cœur, mais vous lui avez brisé le cœur, apparemment. Allez, on y va. Vous lui avez brisé le cœur. Et vous avez arrêté de culpabiliser, on me dit. Vous avez arrêté de culpabiliser. Vous croyez en vous. Il n'y a pas de notion de culpabilité pour cette féminine. On va aller creuser. Alors, sur ce garçon ici, qui a pu déjà prendre des risques, d'accord, à qui vous avez brisé le cœur. On nous dit qu'il a une tierce. Alors, c'est drôle, il n'a pas confiance en vous, mais c'est lui qui fricote autre part. Et là, on a ici, vous avez mis fin, vous ne culpabilisez plus. Alors là, maintenant, j'ai l'impression que cette féminine, elle fait des choix en totale adéquation avec qui elle est et non plus par rapport aux autres. Fini de culpabiliser, là. Alors, sur ce garçon ici, ça va aller plus vite. Ok. On a se rapprocher. J'ai une personne qui veut absolument... On me dit que c'est inévitable, il va se rapprocher. D'accord ? C'est inévitable, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de cette féminine. Sur cette tierce là-bas. C'est assez inattendu. J'ai l'inattendu, la personne proche. Ah, séduction charmée. Vous voyez, elle ressort. Alors, on nous dit que c'est une personne qui est assez proche de lui, vous voyez. Même si je ressens un côté séducteur, un côté on se voit pour profiter des bons moments. Il y a une certaine complicité. Je vois pourquoi le cadeau là? Pourquoi le cadeau? Réconciliation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oh là là. Ah, attendez, parce que j'ai l'impression que il a pu se séparer ici de cette énergie tierce, mais qui se sont rabibochés. Oh, j'ai l'investissement. La stabilité financière. Il y a une instabilité financière. Oh, qu'est-ce que c'est lourd!
au travail. Instabilité financière au travail. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ça y est, le guide il part dans tous les sens. Par rapport à un engagement, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai le... Tiens, je vais leur demander un inévitable rapprochement. Donc pour moi, il va se rapprocher de vous. Par contre, je ressens le cadeau, la réconciliation. Une femme qui le séduit là. C'est quoi ça, ce cadeau là? Rendez-vous administratif. Enfant. Quelque chose avec un enfant. Soit cet homme, soit cette femme a eu un rendez-vous administratif ici par rapport à un enfant. Moi j'ai l'impression qu'elle tente de se rapprocher de ce masculin. Alors est-ce qu'ils étaient en distance? Est-ce qu'ils étaient éloignés l'un de l'autre? Vous voyez? Elle se rapproche pour le séduire et tenter... Oh là là! Là, on est en train de me parler... J'espère que vous me suivez. Hein. Là, on est en train de me parler d'une énergie tierce qui tente tant bien que mal ici de se rapprocher, de reséduire votre hôte, de se réconcilier. On nous dit qu'il y a eu des démarches administratives par rapport à un enfant. C'était un beau cadeau. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi elle tente de se rapprocher Est-ce qu'on nous dit que c'est ça? Ou alors elle s'est rapprochée et lui, il a du mal à faire un choix, vous voyez? Et cette énergie, en fait, il la prend juste pour passer des bons moments avec elle. En tout cas, on a bien une énergie féminine ici qui ralentit un rapprochement qui est pourtant inévitable avec vous. Il y a une histoire d'enfant encore, là, de se réconcilier. Et elle tente de le reséduire, vous voyez. Il y a une notion de document administratif par rapport à un enfant. Il y a un enfant dans le dossier. Mais vraiment, elle tente ici de se réconcilier et de le reséduire. Ok, d'accord. On nous parle ici également au travail d'instabilité financière. Surbooké, quelqu'un qui au niveau de ses engagements professionnels peut être très sollicité. Et on me dit que financièrement, en ce moment, c'est pas très stable, c'est vacillant. Et pour moi, c'est pour ce masculin. J'ai déclaré quoi? J'ai la culture. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Détachement. Clairvoyance. Là, vis-à-vis de vous, je ressens que vous êtes dans vos plaisirs, dans vos loisirs et que vous êtes complètement détaché. Vous pouvez être clairvoyante ou une personne extrêmement sensible. Vous ressentez les choses. En tout cas, on me dit bien que vous vous êtes détaché et que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Excusez-moi, ça part dans tous les sens, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'énergie. Et là, j'ai déclaré, comme s'il allait venir vous déclarer ici que vous lui avez brisé le cœur, que c'est vous. Ok, alors je vais demander, pour moi ce garçon, il traverse ici une passe financière au niveau professionnel, quelque chose d'instable. D'accord? Ça se passe pas super. Peut-être qu'au niveau des contrats, au niveau des partenariats, ici, vous voyez, il y a un dépouillement avec l'automne. Sa boîte ou son activité fonctionne moins bien qu'avant. Je vous le dis, mais ça ressort sur ce tirage. Cet homme, son activité pro fonctionne moyennement. On nous dit qu'il a dans son environnement une énergie tierce ici qui tente tant bien que mal de se réconcilier, de le reséduire et de se rapprocher. Donc pour moi, ils ne sont pas ensemble. Mais on me dit que cette énergie tierce, j'ai le cadeau, a réussi au niveau de documents administratifs par rapport à un enfant, a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Vous voyez, il y a eu une belle surprise par rapport à un enfant. Ok, par contre, on me dit bien qu'avec cette tierce, cette énergie tierce ici, c'est comme s'ils s'étaient mis d'accord.
C'était que du charnel, en fait, si vous préférez. C'était pas très... C'était que du charnel avec cette femme-là. J'ai lieu de vie où ils sont peut-être mis d'accord par rapport à un lieu de vie, vous voyez. Il y a cette idée d'avoir passé des accords, peut-être de se voir quand l'enfant n'est pas là, vous voyez, ou... C'est très étrange ce message. J'ai la grâce de l'univers. Alors qu'est-ce qui se passe là? J'ai un autre message. Justice divine. Oh bah dis donc. Là j'ai encore un autre message. On me dit que pour cette féminine, qui s'est détachée, qui est dans son épanouissement personnel, qui va qu'à ses occupations. On parle de son lieu de vie. On me dit que vous allez avoir une bénédiction de l'univers, qu'il y a une justice divine par rapport à votre lieu de vie. Donc je ne sais pas si cette féminine veut déménager ou changer de lieu de vie, ou si elle a des rencontres, des problèmes dans son lieu de vie. En tout cas, on nous dit que ça va s'arrêter. C'est dingue, j'ai plein de messages. Ils bombardent. Là, j'ai... Ouais, elle tente de se réconcilier avec cet homme, d'accord? Elle tente de se réconcilier avec cet homme. Là, j'ai un collègue pro. J'ai déclaré, on va aller voir. J'ai sur ce collègue pro une naissance cet été. Bah, c'est dingue, j'ai plein de messages. Sur ce collègue pro, on me dit ici que vous allez apprendre qu'un de vos collègues, sa femme, bah, il est papa. Voilà. Je vous le dis, vous allez apprendre qu'un de vos collègues est papa cet été. Je vous donne tous les messages. À mon avis, c'est pour que vous puissiez vous repérer, voir si cette capsule vous correspond. Voir si cette femme dont je parle ici, qui est clairvoyante, qui est dans son plein détachement, qui se ressent sur ses loisirs et sa culture et ses plaisirs. On nous dit ici que vous avez peut-être un collègue, ou c'est cet homme qui a un collègue ici qui va être papa cet été. Ok. Pourquoi j'ai déclaré là? Il y a quelqu'un qui vient se confesser là. J'ai une confession. J'ai des disputes. Personne mûre. J'ai une personne qui vient pour parler là par rapport à une dispute. On nous dit quelqu'un qui a pris en maturité. J'ai refusé. Oh là là. J'ai l'impression que cet homme, et on le voyait, je vous l'ai dit avant. Je vous l'ai dit avant dans le... Oh là là, ça part dans tous les sens, hein, c'est pas évident mes belles âmes. Je vous l'ai dit avant, on nous dit ici qu'il a eu le cœur brisé, qu'il a déjà pris des risques, qu'il est revenu vers vous. Mais à mon avis, vous lui avez mis un stop. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui est revenu vers vous là, après une dispute, pour essayer de trouver les solutions. Quelqu'un qui a tenté, vous voyez, d'agir de manière mûre. Ah ben vous, poum, vous avez refusé. Oh, vous avez refusé, vous lui avez mis un vent. Et c'est pour ça qu'il hésite à revenir. C'est pour ça qu'il hésite à revenir. Ouais, il voulait la paix. Vous voyez, il voulait la paix, il voulait... Vous avez refusé parce que... Ok, j'ai le message. Vous avez refusé parce que vous voulez une personne mûre. Vous voyez? Ce garçon, si vous préférez, je ressens qu'il a fait plusieurs tentatives pour essayer de renouer le contact avec vous, faire la paix. Et vous avez refusé parce que vous voulez plus de ça, vous voulez une personne mûre. Oh, il est là le message. Oh, vous êtes à fond dans votre épanouissement, votre paix intérieure, hein, votre stabilité. Hein. Ce garçon, c'est pour ça qu'on avait, par le passé, il a pris le risque de revenir, mais en fait, il s'est pris un mur à chaque fois. Parce que vous attendez de lui de la maturité, puis vous attendez une personne mature. Vous voulez plus, on me dit, vous voulez plus vous encombrer. Excellent. Donc on nous dit que cette féminine là, bah, elle est bien, elle est topissime.
Elle se concentre ici sur ses plaisirs, sur ses loisirs, sur ses activités personnelles, son évolution, sa paix intérieure. On nous dit qu'elle a dans son environnement un collègue qui va certainement être papa cet été, ok. Et on nous parle d'un homme qui inévitablement a envie de se rapprocher. Il a peut-être tenté, vous lui avez brisé le cœur, hein. Il a peut-être tenté à multiples reprises de revenir vers vous, mais vous, vous lui avez mis un mur, vous lui avez mis un vent. Voilà, parce que vous voulez une personne mûre. C'est super clair. Ok. On nous dit que cet homme, actuellement, dans son activité, il rencontre des difficultés financières. C'est pas tout beau, tout rose, c'est ce qu'on me dit. On nous dit qu'il a dans son environnement une autre femme qui tente de se rapprocher, de se réconcilier. Vous voyez, il y a cette idée de communiquer. Il communique avec elle, mais je ressens plus, vous voyez, c'est la sexualité, les communications, plus des communications basées sur des échanges charnels. Voilà, je vais pas détailler, mais c'est ça. C'est ça. Ça l'arrange bien, on me dit. Donc on est en train de me confirmer qu'ils ne sont pas ensemble, mais qu'à distance, par le biais des communications, vous savez, je sais pas comment, je sais pas si c'est un terme, mais vous savez quand on communique, oui c'est de la friend zone, un plus, apporter un peu sur le voilà. Donc en plus il y a elle, donc quand il n'arrive pas à revenir vers vous, bon ben il retourne vers cette femme, et elle, on nous dit quand même que elle aimerait bien, vous voyez, se rapprocher, se réconcilier, qu'ils soient plus proches, hein. Je vous le dis. Ça n'en reste pas qu'à des échanges. Voilà, c'est des communications, en fait, basées sur le. Ok, sur cette femme-là. J'ai le mariage, vous voyez. L'héritage. Ils ont été mariés. Ils ont été mariés et où elle a été mariée, il y a quelque chose. On a vu l'enfant, on a vu des papiers administratifs concernant un enfant. On est ici sur des documents officiels. Il y a ce mariage, ça peut être un contrat de mariage, je vous le dis. Une famille. Oh, vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait ce garçon là? Il est entre deux là, il continue d'avoir une situation ambiguë avec son ex-femme là. D'avoir des échanges coquins avec son ex-femme là, puis on voit un enfant, un cadeau, des papiers, un accord de trouver par rapport à un enfant, c'est quoi ça? Ah ouais, j'ai l'argent. Famille, argent, héritage, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Mais vous n'en voulez pas, hein. Moi je ressens que cette féminine, elle rejette tout ça parce qu'elle sent qu'il y a un loup, hein. Désespoir. L'homme, le changement. Oh, ben vous savez quoi? C'est un homme qui a divorcé, ça. Et c'est quelqu'un qui vit très mal ce changement de statut social, de plus être en famille. Oh, ouais, j'ai le changement. Quelqu'un qui a du mal à tourner une page ici sur un contexte familial. Ouais. Il n'a pas fait le deuil de sa vie de famille. Et en plus, accessoirement, je ressens, waouh, c'est chaud. Cet homme, il a déjà été marié, il a eu une vie de famille, il vit très mal ici le fait que ça ait échoué. Et à côté de ça, ouais, on me dit il fréquente une autre femme, voilà, des petits messages coquins, et elle tente de se rapprocher pour se réconcilier. Vous voyez, il y a quelque chose de malsain là. Il y a plusieurs personnages. Mais là, on est en train de nous expliquer que cet homme, il a déjà une vie de famille et qu'il n'arrive pas à tourner la page. Vous voyez, j'ai la rupture. On peut pas mieux faire, hein. Non, mais je vous jure, les messages. Ah, moi, ça y va, hein. Je peux vous dire que ça y va, hein. Vous voyez, il y a eu une rupture. Donc, on est en train de nous expliquer que cet homme, il y a eu un divorce et il n'arrive pas à faire le deuil de cette vie de couple. Et on nous dit qu'à côté, ses finances au niveau
Au niveau pro, bah, c'est pas terrible. Les partenariats, il a peut-être pas assez de contrats. Vous voyez, ça a du mal. Il y a beaucoup d'instabilité dans ses résultats professionnels. On nous dit qu'il veut se rapprocher de vous, mais quand il vient vers vous, bah, il s'est pris un vent. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est une personne mûre, pas une personne instable qui sait pas ce qu'il veut. Et là, on nous dit qu'il a dans son environnement une tierce, là, c'est très clair, qui lui tourne autour, avec qui il échange, vous voyez, c'est une relation ambiguë, des petits messages coquins, ils se sont un peu mis d'accord sur le fait que pas d'engagement, mais on se fréquente, mais passe des bons moments ensemble, moi c'est ce que je ressens. Mais elle ne le perçoit pas de la même manière, cette relation, elle a envie de se rapprocher. Vous voyez, j'ai le rendez-vous amoureux, elle aimerait bien un peu plus qu'une relation superficielle, je vous le dis. Bah, lui, il n'est pas là-dedans. Lui, il vous avoue dans sa tête. Lui, il vous avoue dans sa tête, mais bon, il joue sur plusieurs tableaux, il vient vous voir, alors qu'il n'a pas fait son deuil et qu'il fréquente quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on nous disait avec l'astro-crush, quelqu'un d'immature qui n'a pas confiance en lui. Alors, il n'a pas confiance en vous, mais la finalité, c'est que c'est lui qui joue sur deux tableaux, on me dit. Vous voyez, prend des pauses. Prend des pauses avec... Puis j'ai mal à la tête. Il prend des pauses avec cette femme-là. Vous voyez? Des petits déplacements, il prend des pauses, il va voir cette femme, ils échangent des messages coquins, ils se sont mis d'accord. Sauf que cette nana, là, cette tierce, elle a envie de plus, elle. Elle a envie que, voilà, ça soit un peu plus profond comme relation. Ouais, il se déplace, il va la voir. Il prend des pauses chez elle, vous voyez, il y a cette idée de... C'est très étrange, hein. Vous voyez, l'opportunité, voilà, une opportunité. C'est une opportunité de sortir de son contexte, de sortir de son deuil qu'il n'arrive pas à faire, de pendant ce temps qu'il n'est pas avec vous, bon, bah, de s'amuser autre part. Je vous l'ai dit, j'avais vu le partage avec l'astrocroche, je vous ai dit, il prend du bon temps, il passe des bons moments, bah, on y est. Vous m'étonnez que j'avais 10 000 énergies. Bah, il aime pas cette femme, c'est qu'une opportunité. C'est vous qui l'a dans son cœur et vous lui avez brisé le cœur, mais ça, il ne vous l'a jamais dit, hein, que vous lui avez brisé le cœur. Et on me dit que par le passé, on me dit des retours, il a pu tenter de revenir vers vous, mais au final, il s'est pris un mur, quoi. Oh. Alors sur vous, là, on me dit que c'est inévitable, il va se rapprocher, on me dit maintenant le présent. Vous voyez? Inévitable, voilà, il va se rapprocher maintenant. Il est pas très bien, il peut avoir des petits soucis de santé. C'est fou ce message. Qu'est-ce qu'il a ce garçon? J'ai la jalousie. Ah, alors on peut nous parler d'une personne jaloux mais maladif. Une personne, ouais, c'est de la jalousie maladive là. Qu'est-ce qu'il a là? Croire. Ah! Oh, il est malade? Excusez-moi. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit que ce garçon-là, qui en plus n'a pas confiance en vous, d'accord? On me dit qu'il pourrait croire que vous êtes jaloux maladive. Non mais je vous jure que c'est vrai. Non mais attendez, il a vu là. Non mais il est hallucinant ce garçon parce qu'en fait il est en train on est en train de nous dire qu'il pourrait croire que vous êtes une jalouse maladive. Alors qu'au final, il a pas fait le deuil de sa vie, Coco, et puis il fait muse-muse avec une Barbie girl, quoi. Alors, on va l'appeler comme ça, la pouffe, le truc, là, la voilà. Non mais attendez, c'est hallucinant. Et là, il veut revenir, je vous le dis, il veut revenir. Eh coucou, c'est moi, me revoilà. T'es l'amour de ma vie. Non mais c'est quoi ça? J'ai l'amour toxique. Non mais en plus, il vous fait porter le chapeau. Hallucinant. Non mais t'es où, Kéké, là? T'es où? Amour toxique.
Souvenir. Ça, c'est vous. Du prix. Ah. Alors vous pouvez vous rappeler à votre bon souvenir que ce lien était totalement toxique et que tout n'était que mensonge et du prix. Vous voyez? Je pense que vous l'avez grave cerné, ce garçon. Vous l'avez grave cerné, ce garçon. Ouais. Et en plus, on me dit que vous l'avez ressenti. Vous avez senti qu'il était pas honnête, c'était quelqu'un de toxique, et vous l'avez peut-être dit. Alors pourquoi j'ai la nostalgie? Vous allez être reconnu. Je vous le dis, vous allez être reconnu. Alors pourquoi la nostalgie là? Ah oui, ok, j'ai compris. Vous êtes nostalgique parce que cette personne, c'est peut-être une relation qui a duré longtemps dans votre vie. Quelqu'un qui vous a suivi depuis plusieurs années, d'accord? Et vous êtes nostalgique de... Peut-être, ouais, vous voyez, la Dupré, elle tombe au sol. Peut-être vous êtes fait avoir et d'être passé à côté de votre jeunesse. Oh, bah, le message de ouf. Non, mais je vous jure. Vous êtes nostalgique parce qu'en fait, si vous préférez, cette personne, elle est passée à côté, vous êtes passé à côté de votre vie à cause de cet homme. Donc là, ça parlera des personnes qui ont fréquenté ce garçon pendant de nombreuses années. Vous voyez, vous étiez peut-être la maîtresse de cet homme ici qui avait une vie de famille. Il s'est séparé, plutôt que de revenir vers vous et de vous avouer ses sentiments et de vous avouer que vous lui avez brisé le cœur, il est allé faire muse-muse avec la pouffe. Non mais c'est ça le truc. Vous êtes en train de vous reconstruire. Il a pu vous faire passer pour la personne jalouse, d'accord, inverser la situation. Et on nous dit qu'à l'heure actuelle, maintenant que vous vous écoutez, que vous êtes bien, vous vous rendez compte que cette personne a été toxique et vous avez un peu de nostalgie sur le fait que voilà, il vous a fait, vous êtes passé à côté d'une période de votre vie quand vous étiez jeune. À cause de lui, vous êtes fait duper, vous êtes fait avoir, vous auriez pu avoir une vie bien plus belle. Vous voyez, une vie bien plus belle. Oh, c'est dingue. Vous voyez, événement malheureux. Que c'était. Alors, vous avancez, vous vous dites que c'est le passé, que maintenant il faut avancer, mais vous êtes toute conscience que vous êtes passé à côté de votre jeunesse à cause de ce garçon-là, quoi. Donc là, on nous parlera de quelqu'un. Vous avez pu être sa maîtresse, son amante depuis des années, hein, je vous le dis. C'est un truc de fou. Alors vous allez être reconnu. Hein. Vous allez être une star. Peut-être que le premier message d'aujourd'hui est pour vous, là. Hein. Et l'autre qui vous fait passer pour une jalouse. Non, mais il vous a fait croire que vous étiez jalouse. Alors que c'est lui qui avait une famille. En plus, il a rompu. Il est allé fricoter avec une autre nana. Non, mais c'est hallucinant. C'est super clair le message. Mais ça va donner quoi ce garçon? Alors attendez, on va aller voir. Hop, ça c'est vous. Ça va donner quoi ce garçon? Ah, je vous dis pas, je donne tout. Hallucinant, ouais, vous ouvrez les yeux sur le fait qu'à cause de ce garçon, il y a une partie de votre vie que vous avez sacrifiée, quoi, en fait. C'est carrément ça. Elle veut se rapprocher, elle aimerait bien. Et lui, c'est juste un plan. Et puis il envoie des messages, vous voyez, il prend des petites pauses. Alors quand il se déplace, moi j'ai l'impression que lors de voyages, lors de déplacements, quand il est en pause, il fait peut-être un détour pour aller voir cette personne et ils se sont mis d'accord. Vous voyez? C'est une opportunité. Oh bah dis donc. Oh, bah lui s'il revient, vous allez le recevoir. Hein. Alors attendez. On va aller voir. Je finis avec l'oracle. Parle-moi. Alors oui, hein, que ça n'en déplaise à certaines personnes, mais je vis de mon art, donc je fais quand même voilà, la promotion de ce nouvel oracle. Dépêchez-vous, mes belles âmes, les précommandes vont très très vite, ça part. Faites-vous plaisir, un petit plaisir. En plus, vous savez quoi? J'ai maintenu les prix, malgré que tout est augmenté, j'ai maintenu les prix. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur ce garçon là qui veut revenir? Elle revient avec sa valise. Ah, c'est moi, coucou, je reviens dans ta vie. Non, mais je crois que t'as pas compris, garçon. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Foyer, maison. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau départ. On va aller voir, j'attends qu'elle tombe.
On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, attendez, on m'envoie encore sur un autre message. Non, mais l'autre qui vous fait passer pour la personne jalouse, quoi. Ah là 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 là. Remords, regret, pardon. Ah. Il y a quelqu'un là qui a des remords. C'est quoi ça? Je les prends. Alors, vous savez quoi? C'est génial. Je vous disais avant que vous aviez ouvert les yeux sur cette relation et que vous vous étiez rendu compte que vous étiez passé à côté d'une partie de votre vie à cause de ce garçon. D'accord? Et bien, on vous dit ici que foyer, remords, Kalinou, clairvoyance, séparation. Bah, vous avez des remords, des regrets par rapport au fait que cette relation, au final, vous n'avez rien construit. C'est quelque chose, si vous préférez, ce qu'il est en train de faire avec la tierce, lui envoyer des messages, d'aller la voir quand il est en pause, vous voyez, prendre des opportunités, c'est ce qu'il a fait avec vous. C'est exactement ce qu'il a fait avec vous, ce garçon. Et ça, on me dit que vous avez des remords par rapport à ça. Vous voyez, désir, sexualité, Kalinou, intimité, des remords au foyer. Parce qu'en fait, avec la clairvoyance, vous avez ouvert les yeux sur la situation et vous avez coupé avec cette relation. Pour vous, c'est un échec, cette relation. Et les remords que vous avez maintenant, c'est d'être passé à côté d'une partie de votre vie à cause de lui. Vous avez certainement loupé des opportunités ou loupé des belles relations. Moi, c'est ce que je ressens. Et avec la clairvoyance, c'est quelque chose que vous avez mis pleinement en lumière. Et vous êtes séparé de cet homme. Pour moi, vous êtes parti. Vous lui avez mis un stop. Vous lui avez dit stop. Et là, paf, karma. Là, je peux vous dire qu'il se prend son karma. Vous avez été son karma, ce garçon. Vous avez été son karma, ce garçon. C'est quelqu'un qui s'est jamais dévoilé à vous. On vous dit cœur brisé. Il a eu le cœur brisé, mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pu jamais vous dire qu'il vous aimait. Toutes ces années. Vous voyez? Auto-sabotage. Vous avez clairement ouvert les yeux sur le fait que vous vous êtes totalement auto-saboté dans cette relation. Et quand il va revenir, mais il va se reprendre un mur. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il est hors de question que vous repartiez là-dedans. Ben, pourquoi? Parce que vous avez coupé, regardez sur la séparation, et que maintenant vous êtes pleinement aligné. Vous êtes au potentiel énergétique, vous êtes en guérison, vous êtes pleinement aligné à vos valeurs, à ce que vous voulez, à votre authenticité. Et vous ne retournerez pas avec ce garçon. Alors je vous le dis tout de suite, par contre, il va revenir. Et on me dit que c'est inévitable qu'il se rapproche et qu'il revienne. Parce que je pense que vous avez quelque chose à valider par rapport à ce garçon. Et vous allez être son karma. C'est-à-dire que même s'il revient, même s'il vous avoue ses sentiments, vous allez lui dire non. Il vous a fait trop de mal. Vous voyez, Bobo, santé, ce garçon, il vous a fait trop de mal, trop de mal, trop de mal, trop de mal, trop de mal. Et maintenant, vous êtes dans votre évolution personnelle, voilà, vous ne voulez plus de ce genre d'énergie dans votre vie. C'est ce que je ressens. J'ai les réseaux, les communications, la téléphonie. Alors, pourquoi j'ai la téléphonie là sur ça? Déplacement, route à faire, déménagement, voilà. Vous êtes en train de guérir et en plus on me dit que vous allez vraiment changer de lieu de vie, ça ressort, on l'avait déjà tout à l'heure. Vous allez avoir des communications, vous allez devoir vous déplacer. On parle d'une personne qui est intègre, fidèle, qui a confiance en elle ici. Vous avez repris votre confiance, ce garçon, il vous a détruit. Vous êtes en train de faire en sorte que la situation, elle change. Il parle trop bien. Et là, vous voyez, j'ai méchanceté, colère, du prix. Mais vous savez quoi? Vous avez guéri, on me dit téléphonie, communication, déplacement, méchanceté, colère, du prix. C'est dingue. On me dit no limites. Ce garçon, ici, il va vous recontacter, on l'a vu. Il va se déplacer, il va vouloir revenir vous voir. Vers vous. Vous voyez, elle tombe sur lui en plus.
Il va revenir. Ah, vous allez lui mettre un stop, mais je ressens que c'est mort. Il peut revenir, c'est fini. Et on me dit que ça va être une belle victoire parce que, ouais, vous voyez, au moment où je vous dis ça, c'est fini, j'ai la victoire. C'est-à-dire pour vous, c'est fini cette histoire. Et en fait, si vous préférez, le fait qu'on vous le ramène dans votre vie va vous permettre ici de valider que c'est fini. De valider que c'est fini et que vous êtes passé à autre chose et vous allez couper quelque chose au niveau énergétique. Quelque chose qui vous retenait encore à cette personne et vous allez être dans la lumière. Vous voyez, trahison triangulaire. On me dit une belle victoire sur ça, sur ces énergies-là. Pour vous, la féminine. Vous ne voulez plus d'infidélité, en fait. Vous voulez quelqu'un qui vous mérite, qui vous honore. C'est génial. Et on me dit, oui, c'est ça, yes, it's good. C'est carrément ça. Donc ce garçon, je vous le dis, s'il revient, vous avez eu le déclic, d'accord, vous avez compris que c'est terminé. Ce garçon, il a trop joué avec vous. Alors il va essayer de à nouveau refaire des compromis. Hein. Je vous le dis, il va vous la faire comme avec l'autre. Compromis, accord, contrat. Il va essayer, voilà, de trouver un compromis. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a peur face à vous de perdre tous ses moyens, de perdre son contrôle. Je vous le dis, il n'est pas serein. Hein. Mais on nous dit que vous voyez, c'est quelqu'un qui aime être libre, qui aime être indépendant. C'est pour ça qu'on a les compromis. Il ne pourra jamais s'engager avec vous. C'est une personne qui aime trop sa liberté. Trop sa liberté. C'est ce que je ressens. Et en plus, on me dit qu'il a toujours, vous voyez, sa famille, son environnement familial dans les parages. Oh, les garçons. Il vous a ghosté, vous voyez. C'est quelqu'un avec qui il n'y a plus beaucoup de dialogue. Et en fait, vous vouliez... Pourquoi vous l'avez ghosté, en fait? C'est vous qui l'avez ghosté parce que vous lui avez demandé de se positionner et de faire un choix. C'est ça qui s'est passé. Vous avez repris votre liberté et vous lui avez demandé de faire un choix par rapport à sa famille. Donc je pense qu'à l'époque, il était encore marié. D'accord? Je pense qu'à l'époque, il était encore marié. Là, il ne l'est plus. Donc ça fait un bon bout de temps que cette personne, vous n'avez pas eu de nouvelles parce qu'entre-temps, il a divorcé. Et il a trouvé une autre personne avec qui il prend du beau temps et avec qui il s'amuse. C'est dingue. Et en fait, vous lui avez mis un stop, vous lui avez demandé de se positionner. Donc la finalité, puis j'arrêterai parce que c'est puissant ces capsules. La finalité. Ouais, surprise, surprise, il se repointe. Vous voyez, j'ai là vraiment la surprise, il se repointe. Il se repointe ici, ce garçon. Ah, c'est quelqu'un que vous aviez certainement rencontré dans votre milieu professionnel. Et le passé, j'ai passé go back, le passé qui revient. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici issu d'une rencontre dans votre milieu professionnel qui revient. Oh, qui revient pour discuter. Wow, ça va être balèze. Ah. Ça va être balèze. Par contre, je ressens que une fois que vous aurez passé cette étape de vie là, vous allez enfin être libéré de cette situation. Et on vous dit que c'est pas bon du tout. Hein. Faites attention. Alors on me dit aussi que, alors là on vous prévient. On vous dit que vous pourriez avoir des personnes de votre travail qui vous recontactent. Et on vous dit c'est pas bon du tout, du tout. Faites attention. D'accord? C'est des gens qui vont peut-être vous proposer ici un moment de convivialité. On vous dit c'est pas bon du tout, du tout. Alors je vous déconseille fortement. J'ai 2 messages là. Cet homme qui va revenir, qui veut passer un moment avec vous. Et d'autres personnes qui vont revenir. Et vous voyez, j'ai le futur à venir. C'est des gens ici qui ont parlé sur votre dos. Vous voyez, j'ai les cancans. Des gens qui ont parlé sur votre dos ici. Oh là là, tous ces messages.
Et on me dit que vous en êtes éloigné. On vous dit continuez. Hein. J'ai plein de messages. Voilà. Écoutez, les belles âmes, on va arrêter là. Hein. On va arrêter là. Cet homme, il a profité de vous, en fait. Mais vraiment, il a vraiment profité de vous, en fait. J'ai l'impression qu'il venait vous voir, il prenait du bon temps, les pieds en éventail, là. Et là, il revient à la communication, mais vous, non, vous c'est non, vous voulez une personne mature, vous voulez pas un gamin qui sait pas ce qu'il veut. Bon, ben voilà, les belles âmes, écoutez, je vais arrêter là, parce que je vous cache pas que ça tire dans les pattes. À vous de voir, voilà, ce que vous attendez de cette personne. Si vous voulez l'oracle Parle-moi, n'hésitez pas à le commander. Et voilà, si vous voulez un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt les belles âmes. Bisous!